Donc ici, on va continuer sur les glucides. Nous avons déjà vu les monosaccharides. Maintenant, on va voir les oligosaccharides. Les oligosaccharides. Les oligosaccharides. Alors, c'est quoi les oligosaccharides? Oligo, ça veut dire peu nombreux. Oligo, ça veut dire petit nombre. Petit nombre. Alors, oligosaccharides, ça veut dire petit nombre de sucre. Petit nombre. Donc, c'est ça. Oligo, ça veut dire petit nombre. Et oligosaccharides, ça veut dire ils contiennent 2 ou 3 sucres. Contiennent 2 ou 3 monosaccharides. Ou 3 monosaccharides. Alors, bien sûr, vous devez connaître les monosaccharides. Les aldoses et les cétoses. Vous devez les connaître. Alors, ceux-là, ils sont comment? En fait, ce sont deux monosaccharides. Par exemple, le glucose, donc on va faire des exemples ici. Nous avons glucose plus glucose. Si je prends un glucose, deux glucoses, un glucose plus un autre glucose, eh bien, il va me donner maltose plus eau. Le maltose plus de l'eau. Si je prends du glucose et puis que je le mets avec du fructose, tout simplement, je les mets un à côté de l'autre, je les joins, fructose, eh bien, ça va me donner le sucrose plus de l'eau. On va voir pourquoi. On a déjà fait ça. Hein? Ça, c'est une réaction de condensation. Vous vous rappelez, j'ai 2 morceaux, on a fait ça en classe. Par exemple, j'ai pris 2 crayons et puis je mets un à l'intérieur de l'autre. Donc, c'est comme une perle. D'accord? C'est une condensation. Glucose plus galactose, c'est le lactose. Glucose plus le galactose. Alors, ceux-là, vous devez les retenir. Je vous donnerai des questions sur ça. Plus galactose. Eh bien, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le lactose plus l'eau. Donc, ce sont des oligosaccharides. Donc, en fait, ce sont des disaccharides. Il n'y a que de sucre ici, par exemple. Un glucose plus un glucose, voilà ce qu'il me donne. Ben, maintenant, on va faire le schéma. Je vous ai déjà dit, vous devez savoir comment construire le schéma du glucose, etc. Vous devez les savoir les faire. Ben, maintenant, on va prendre la première. Glucose plus glucose, il va nous donner le maltose plus de l'eau. Eh bien, regardez comment on va le faire. Alors, donc, je vais le faire ici. Glucose plus glucose. Glucose plus un autre glucose. Qui doit me donner le maltose et qui doit me donner de l'eau ensuite. Alors, comment on va le faire? Eh bien, vous vous souvenez qu'une réaction de condensation, parce qu'on les condense, j'aimerais avoir un glucose avec un autre glucose et j'aimerais les mettre ensemble. C'est ça la condensation. Eh bien, je vais représenter premièrement le premier glucose. Alors, le premier glucose, je vais le faire ici. De carbone, un carbone. Ah, je vais prendre celui qui est cyclique. D'accord? Alors, celui qui est cyclique, il est formé de 5 carbones qui seront liés d'oxygène. Comme ça. Et puis, celui-là, il est lié à un autre carbone ici. Qui est lui, il est lié à un OH ici. Si vous vous rappelez, on a déjà fait. Et lui, il a un H2 ici. Et je vous ai dit que on doit représenter ça parce que quand même, c'est dans l'espace. On va mettre ça comme ça. Et celle-là ici, pour qu'on voit le haut et le bas, parce que sinon on ne va pas voir de haut et de bas, comme ça. Et puis je vous ai dit que c'est ça, c'est un glucose, donc j'ai un OH ici, j'ai un H en haut, ici, j'ai un H en haut, j'ai un OH au bas, lui ici j'ai un H en bas, j'ai un OH en haut, et puis lui j'ai un H en haut, et j'ai un OH en bas. Donc vous devez savoir construire la molécule du glucose. Okay? Comme je vous ai dit, vous allez la voir dans le test,
Vous devez savoir comment. Prenez, je viens de le faire devant vous. Faites-la 1, 2, 3 fois et vous allez vous en rappeler. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Alors moi, parce que je ne veux pas perdre du temps et allonger la vidéo pour rien, je vais copier ça et je vais le coller. Comme ça. Et je vais faire coller. Et voilà, il m'a donné une autre. Je vais le mettre ici. C'est un glucose plus un autre glucose. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un glucose ici. Glucose. Ça, c'est un glucose. Avec un autre glucose. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux glucoses? Puisque c'est une condensation, toujours, vous vous rappelez qu'on a vu les réactions de condensation, on a dit que lui, il aura un OH, et lui, il aura un OH ici, et puis des choses ici, hein, c'est-à-dire les monomères. Et on a dit un va donner le OH et l'autre va donner le H, comme ça. Eh bien, c'est la même chose ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, ce OH et ce H-là, ils vont sortir d'ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser donc celui-là, il va disparaître. Alors, je vais effacer ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier maintenant encore mes choses et je vais les coller pour que je puisse, c'est ça ici, je vais copier tout. Je vais faire copier. C'est ce que j'aime dans ce logiciel-là, c'est qu'il me permet de copier et coller tout ce que je viens de faire. Vraiment, c'est génial. Je vais mettre ici. Voilà. Alors, regardez ce que je vais faire aussi. Je vais prendre l'autre pour le déplacer un petit peu en haut. Parce que quand même, c'est un gros schéma, lui. Et je vais le mettre ici. Voilà, je vais la rapetisser un petit peu. Voilà, il est là. Et j'aurai l'autre, c'est ça ma réponse. C'est ça la réaction quand il va se faire. C'est ça ce qu'il va me faire. Ah. Alors j'espère que je pourrai le prendre tout. Voilà. Je vais le mettre ici. Je vais le rapetisser lui aussi. J'ai perdu un OH, mais c'est pas grave, je vais le mettre. Voilà. Donc ce OH-là, je vais le mettre à sa place. Il est là. Et c'est ça ce que ça devrait me donner. Donc ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ce H et OH? Eh bien, ils vont sortir, parce que je les ai mis ici. Donc je vais les effacer. Ici. Je vais effacer ce O. Ce plus-là. Et j'aurai une liaison qui est là. Alors, celui-là, je vais le faire encore un peu plus beau. Je vais le faire en vert. Comme ça. Le O que j'avais. Et il va se lier ici. Vous avez vu que ce que j'ai fait? Tout simplement le H et le OH, toujours, on a dit, c'est comme ça la condensation. Il y a un H et un OH qui vont se rassembler pour nous donner de l'eau. Et puis l'oxygène, c'est lui qui va se rattacher au carbone. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai enlevé les H et le OH et l'oxygène va les rattacher. Eh bien, cette liaison-là, on l'appelle liaison glycosidique. Donc, c'est cette liaison-là, je vais la mettre peut-être en bleu. Elle est là. Entre ce carbone-là et ce carbone-là, cette liaison-là qui a fait l'oxygène, on l'appelle glycosidique. On va voir que on aura toujours cette liaison, seulement à chaque fois, elle va changer de nom, mais c'est toujours la même chose. Liaison glycosidique. Alors, c'est la liaison avec un Y. Glycosidique. Alors, c'est-à-dire un glucose et un glucose, ils vont nous former un maltose, mais avec quelle liaison? Qui va les relier? Celui qui va les tenir tous les deux, d'un côté et de l'autre. C'est comme si j'ai ici le premier glucose, le deuxième glucose, il faut quelqu'un qui les tient ensemble, comme ça. C'est l'oxygène qui les tient ensemble. Ça, c'est l'oxygène. C'est comme si j'ai un câble pour les tenir ensemble. Qui va donner ce câble-là? C'est l'oxygène.
une personne entre les deux qui les tient, un avec la main droite, l'un avec la main gauche, eh bien, on l'appelle celle-là liaison glycosidique. Voilà. Donc, voilà, ça c'est les oligos. J'aimerais que vous sachiez comment faire ce schéma-là. Prenez le temps encore à le faire plusieurs fois. Liaison glycosidique. Alors, quelle est la liaison entre les sucres? On l'appelle liaison glycosidique. Ben, il y a glucose. C'est pour ça qu'on l'appelle glycosidique, parce qu'il lie de glucose. Et puis, après, j'ai plus H2O qui va sortir, hein, donc plus H2O. Le H2O que j'ai éliminé, ben, il va ressortir. Donc, voilà pour les oligosaccharides. Parfait. Allez, bye.